Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne pour te faire le retour de Comme un avion sans aile de Michel Bussy. Alors, étant donné que j'essaye de structurer un petit peu plus mes chroniques retour de lecture, nous allons commencer par le résumé, ma petite présentation étant disponible à la fin de cette vidéo. Donc, Comme un avion sans aile, le résumé. Lise Rose ou Émilie? Quelle identité de l'unique rescapé d'un crash d'avion, un bébé de 3 mois? Deux familles, l'une riche, l'autre pas, se déchirent pour que leur soit reconnue la paternité de celle que les médias ont baptisée libellule. 18 ans plus tard, un détective privé prétend avoir découvert le fin mot de l'affaire avant d'être assassiné, laissant derrière lui un cahier contenant tous les détails de son enquête. Du quartier parisien de la Butte aux Cailles jusqu'à Dieppe, du Val-de-Marne aux pentes jurassiennes du Mont Terrible, le lecteur est entraîné dans une course haletante jusqu'à ce que les masques tombent. Hasard et coïncidence ne sont-ils que les ricochets du destin? Ou bien quelqu'un, depuis le début, manipule-t-il tous les acteurs de ce drame? Alors au niveau de la partie narrative, donc c'est un narrateur extérieur qui voit tout et qui s'amuse à distiller des indices pour nous laisser deviner des choses au fur et à mesure de l'histoire. As-tu deviné l'ensemble de l'histoire? Oui, j'ai pris des notes, hein, comme une petite vieille. J'ai mon petit cahier, mon petit stylo et je prends des notes. Parce que en plus, pour tout avouer, ça fait un moment que je l'ai lu maintenant et je me suis aperçue que je n'avais pas encore fait de retour vidéo. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai dit, eh bien il est temps de le tourner et donc mes notes vont beaucoup m'aider pour me rappeler de tous les détails. Voilà, ceci étant dit, alors le sujet de l'œuvre, donc c'est un bébé qui est retrouvé près d'un avion qui a brûlé suite à un accident. L'avion s'est crashé avec 2 bébés à bord. Donc, comme on dit dans le résumé, il y a une famille plutôt aisée et une famille qui est modeste, parce que famille pauvre, c'est un peu abusé quand même, mais bon, modeste, voilà. Et donc, au tout début, la toute première scène, c'est une maman qui détache son bébé parce qu'elle sent que l'avion vraiment est en train de plonger et donc elle détache son bébé pour essayer de le protéger. Alors que l'hôtesse lui demande justement de ne pas le faire pour qu'il soit en sécurité. Sauf que l'avion, quand il crache, il prend feu. Soit. Et donc, du coup, les familles attendent les personnes qui ont pris cet avion en question et s'aperçoivent que tout le monde a brûlé sauf ce fameux bébé. Mais comment? À quelle famille appartient ce bébé, bien sûr. Et donc l'histoire de cet enfant, libellule, est couverte par plusieurs journalistes, donc pendant plusieurs semaines, parce que ça fait la une des journaux pendant quelques temps, puis après elle est complètement oubliée. Sauf que, bien sûr, ce bébé grandit avec cette histoire sans savoir exactement qui elle est. Au niveau des éléments du récit, on a 3 histoires qui s'entrecroisent, donc celle de chaque famille concernée. Alors, je ne crois pas avoir noté le nom des familles en question. Non, je ne l'ai pas noté sur mon cahier. Je pourrais toujours le chercher, mais ça n'a pas vraiment son importance dans mon retour. Mais en tout cas, on a la famille plus aisée qui pense qu'avec l'argent, on résout beaucoup de choses et notamment, voilà quoi, moi j'ai les moyens d'élever le bébé, je veux lui donner la meilleure éducation possible et tout, laissez-le moi. Sauf que l'autre famille, elle dit, non, ça peut être aussi notre enfant et c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas l'aimer et ne pas lui donner une bonne éducation, des valeurs, etc. Donc voilà, on a ces 2 familles et ensuite on a celle du détective qui veut terminer son enquête parce qu'il a été payé pour ça et il a 18 ans pour résoudre l'affaire. C'est-à-dire qu'à la majorité de la libellule, ou Lise Rose ou Émilie, c'est pour ça qu'il l'appelle libellule d'ailleurs, comme ça c'est plus pratique, il l'appelle Lily, me semble-t-il, dans l'histoire. Une fois qu'elle a atteint sa majorité, voilà, l'affaire est classée pour le détective et en gros, on passe à autre chose.
Les personnages qui font partie de cette histoire, donc on a bien sûr Libellule qui est un peu au centre de l'histoire. On a son frère, avec lequel elle est élevée, Marc, les 2 grands-mères, et en fin de compte, ce sont elles qui tiennent l'histoire complète. Ça, on l'apprend au fur et à mesure du roman et de l'avancée de l'enquête, et de ce qu'on apprend dans comment dire? Dans l'enquête, mais ce sont les grands-mères qui tiennent tout. Et alors donc maintenant on va arriver à mon avis. C'est vrai que ça m'a fait penser à, comment c'était le film de Étienne Châtillier? Avec les 2 familles là, où est l'enfant qui est vendu à l'autre famille. Je vais chercher ça, j'arrive, hein. La vie est un long fleuve tranquille, voilà. Que je vous recommande par ailleurs, mais Étienne Châtillier est un réalisateur que j'adore et je suis très très fan de ses films. Voilà, donc il y a cette histoire des 2 familles là où, bah, oui, alors, mon enfant, enfin cet enfant va être mieux élevé chez moi. Ah non, non, il va être mieux élevé chez moi, et celui-là aussi. Soit. Et donc, bah, on a l'histoire de 2 femmes qui ont un accord commun, mais qui n'est révélé à personne. Et chacune est garante du bonheur de sa famille à un prix très élevé, tant moral que humain. Parce que bah, du coup, il ne faut pas qu'elle révèle le secret. Et quand un secret est dans une famille, c'est très lourd. Et finalement, bah, c'est lourd pour la personne qui le porte. C'est lourd pour les personnes qui sont autour et qui devinent qu'il y a un secret, mais qui ne savent pas exactement est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Du coup, ils partent dans plein d'hypothèses et finalement, bah, ça rend les gens souvent malheureux. Le détective, dans les personnages aussi, donc le crédule, le bien nommé. Je pense que l'auteur s'est bien amusé en lui trouvant ce nom. Il a mené l'enquête avec une minutie d'orfèvre et comment? Bah, pendant 18 ans, il a essayé de trouver, à quelle famille appartenait cet enfant. Il est allé sur le mont plusieurs fois, il a été examiner les éléments, il est allé, bah, enquêter dans le pays d'où les 2 familles venaient, parce que je crois qu'ils étaient en Tunisie, si je me rappelle bien. Et donc, il a été enquêter là-bas, il a essayé d'interroger le personnel de l'aéroport, enfin, il a interrogé tous ceux qu'il a pu interroger, il les a interrogés, le garde-chasse, enfin, qui était sur le mont Terrible. Voilà, il a vraiment, et pendant 18 ans, à chaque fois, il essaye de retrouver des éléments ou il essaye de retrouver une nouvelle piste pour avancer dans son enquête, pour enfin dire à la madame qui l'a payé pour mener l'enquête, c'est vraiment votre petite fille ou non, ça n'est pas votre petite fille. Et bah, l'auteur nous entraîne dans son histoire où nous-mêmes, on se dit, ah bah, ouais, non, c'est cette famille-là. Ah ouais, mais non, peut-être que c'est cette famille-là. Oui, mais elle a des traits de ça. Oui, mais elle se comporte comme ça. Et pourtant, elle les connaît pas. Donc, enfin voilà. Et c'est vrai que alors, c'est pas une enquête policière et tout, où, oh là là, il va y avoir un cadavre ou quoi, qui a tué qui, non, et le crash de l'avion n'est pas du tout un acte terroriste ou un acte, c'est juste, bah, en gros, entre guillemets, la faute à pas de chance. Il y a eu un crash d'avion parce que voilà, et donc il y a eu plein de familles qui ont été décimées à cause de ça. Il y a eu tous les passagers de l'avion qui sont morts, et il y a ce bébé qui a survécu, mais qui a quelque part aussi a décimé les 2 familles autrement, parce que bah, chaque famille dit peut-être le mien, c'est peut-être le mien. Donc chacun refuse de faire son deuil, c'est ça aussi qui est très important, c'est que bah, du coup on ne sait pas. On ne sait pas si c'est enfin la famille ne sait pas si c'est son enfant ou pas, donc peut-être qu'il est encore vivant, peut-être qu'il est mort. Et du coup, bah, étant donné qu'on est sur ce fil du rasoir sans arrêt, voilà, et on vit toujours avec l'espoir de ah bah peut-être que cet enfant est de ma famille ou pas. Et il y a toute cette partie-là aussi psychologique qui est quand même très très intéressante. Moi, j'avoue que je m'attendais pas du tout à ça, mais je l'ai pris comme ça en disant: «Ah, Bussy, c'est quand même un auteur qui est extrêmement lu, qui a beaucoup de succès». Celui-là, je crois qu'il a eu le prix des libraires, donc je me suis dit: «Tiens, je vais quand même aller regarder».
Alors, le côté enfin, les enquêtes en général, c'est pas vraiment mon kiff, hein, pour, parler clairement. Mais par contre, j'ai trouvé énormément d'autres qualités à cette histoire et c'est vrai qu'il y avait plein de choses, notamment aussi, le fait que comme un avion sans ailes, AILES et pas LELLE comme le titre du livre l'indique. C'est une chanson de Charlélie Couture que j'ai été réécouter en me disant: «Ah bah oui, je la connais et tout, c'est trop cool!» Et donc il y a cette chanson qui revient un petit peu dans le roman et ça, c'était très sympa parce que personnellement, moi aussi, je m'amuse à mettre des références à des chansons dans mes propres romans. Donc voilà, à qui recommander ce roman? Bah, je ne sais pas vraiment parce que ça n'est pas une enquête policière du tout, mais par contre ça peut intéresser les gens qui aiment les enquêtes. Alors, les amateurs de polar, de policiers purs et durs et tout, bah, ne si vous ne lisez que ça, soit vous voulez ouvrir vos horizons et vous lisez ça, soit, bah, non, parce que ça va pas vous plaire. Les amateurs de grandes histoires familiales et de suspense, de secrets de famille et compagnie, foncez, ça va vraiment vous plaire. Et puis les amateurs d'histoires d'amour familial, et cetera, lisez aussi parce que, c'est vraiment une belle histoire et ça montre aussi jusqu'où l'amour peut mener et c'était un chouette moment de lecture. Donc si tu veux maintenant en savoir plus sur moi, je t'invite à rester pour regarder la petite vidéo qui suit. Et moi, je te dis à très vite pour d'autres retours. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.